Saviez-vous que l'une des prophéties les plus puissantes de la Bible pourrait bien se réaliser sous nos yeux? Et si je vous disais que l'un des pays les plus médiatisés de l'actualité, l'Iran, joue un rôle crucial dans cette prophétie? Croyez-moi, ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. L'Iran, nation au cœur des débats et des préoccupations mondiales depuis des siècles, entretient un lien bien plus profond avec les Écritures que vous ne le pensez. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais ce qui se passe dans le monde pourrait bien être plus qu'une simple crise politique ou militaire. Ce qui se déroule sous nos yeux pourrait bien être l'accomplissement de ce que les prophètes ont déjà prédit, et le plus impressionnant est que cet accomplissement est plus proche qu'on ne le pense. Avez-vous déjà réfléchi à l'influence des prophéties bibliques sur le cours de l'histoire? Dans l'Ancien Testament, à l'époque des grands rois et des empires, l'Iran était connu sous le nom de Perse, une puissance qui jouait un rôle décisif sur la scène mondiale. Aujourd'hui, des millions de personnes se demandent, les Écritures s'accomplissent-elles encore aujourd'hui? Que dit la Bible sur l'avenir de l'Iran? Et pourquoi, après si longtemps, cette prophétie refait-elle surface? Suivez-moi jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre maintenant pourrait changer votre compréhension des événements actuels et de l'avenir qui nous attend. Nombreux sont ceux qui ont ignoré l'impact des prophéties sur le présent, mais la vérité est que la Bible a déjà prédit des événements qui semblent se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. Et le rôle de l'Iran dans ce contexte est plus qu'une simple coïncidence. Il se trame quelque chose de plus profond que beaucoup considèrent comme un signe des temps. Mais le voyez-vous? Ou vivons-nous simplement une époque de confusion, inconscient des véritables signes qui nous ont été donnés? L'Iran attire l'attention du monde entier depuis un certain temps déjà, mais son lien avec les Écritures va au-delà de l'actualité. Les prophéties de la fin des temps annonçant de grands empires et des batailles apocalyptiques semblent se réaliser. Et l'Iran, comme la Perse biblique, est au cœur de tout cela. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient pourrait bien être exactement ce que les anciens prophètes avaient prédit. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Ce qui suit pourrait bien être un véritable signal d'alarme. En étudiant les Écritures, de nombreux érudits ont commencé à remarquer une série de coïncidences incontournables. Si vous aussi vous sentez qu'il se trame quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse les gros titres, restez avec moi, car nous allons découvrir comment les paroles d'Isaïe, de Daniel et d'Ézéchiel pourraient bien en dire plus sur l'Iran que nous ne le pensons. Mais quel est le lien avec la fin des temps? Que pouvons-nous apprendre des prophéties d'une nation autrefois grande et puissante? Et surtout, comment notre vision des événements mondiaux peut-elle être influencée par ce qui a été écrit il y a des milliers d'années? La réponse réside dans une compréhension plus approfondie des prophéties concernant l'Iran et de la façon dont ces paroles résonnent encore à notre époque. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir vous fera voir le monde sous un angle totalement différent. Que vous soyez croyant ou en quête de réponse, c'est un point crucial pour comprendre l'époque actuelle. Alors, préparez-vous à un voyage révélateur, où la Bible rencontre la réalité du monde moderne d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Si vous vous demandez ce que l'avenir nous réserve, et si l'Iran joue réellement ce rôle prophétique, ne manquez pas la section suivante. Vous découvrirez comment une prophétie oubliée prend vie sur la scène mondiale et comment elle est directement liée aux événements que nous voyons se dérouler aujourd'hui. Restez avec moi, car la réponse à ces questions est sur le point d'être révélée. En approfondissant ce sujet, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec ce que je vois dans le monde aujourd'hui. L'Iran, de par son histoire et son importance dans les prophéties bibliques, continue de jouer un rôle essentiel dans la compréhension de l'avenir. Et ici, sur notre chaîne, nous commençons tout juste à explorer ces signes. Si ce sujet vous a interpellé, s'il a éveillé quelque chose en vous, ou si vous avez l'impression que nous abordons un sujet plus vaste, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis est primordial, et j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Que pensez-vous du rôle de l'Iran dans les prophéties?
Voyez-vous les liens dont nous parlons? Partagez votre vision, votre question ou même votre ressenti. Cet espace est notre lieu de réflexion et d'échange. Et si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, je vous invite à aimer la vidéo. Chaque mention « j'aime » indique que ce type de conversation vous intéresse, ainsi qu'à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Cela permet à la chaîne de se développer, de toucher davantage de personnes et de faire passer ce message encore plus loin. Oh, et si vous souhaitez continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci avec du contenu réellement marquant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez cette communauté qui cherche à comprendre la réalité du monde, en profondeur et en lien avec les prophéties. Votre participation permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes grâce à ce type de contenu, de diffuser des connaissances et d'aider davantage de personnes à se préparer aux temps à venir. Je sais qu'il est facile de cliquer, mais chaque action que vous entreprenez ici a un impact réel sur la poursuite de notre travail. Alors, si vous nous accompagnez dans cette aventure, abonnez-vous, aimez et commentez. Votre voix compte. Et ensemble, nous pouvons bâtir une communauté qui partage le même objectif, trouver des réponses aux grandes questions de notre foi et de notre époque. Poursuivons maintenant ce voyage. Ce que vous découvrirez ensuite ne fera qu'accroître votre compréhension de ce qui se passe dans le monde et de son lien avec l'accomplissement d'anciennes prophéties. Restez avec moi, car le meilleur reste à venir. Alors que nous continuons d'explorer ce sujet profond, je sais que vous souhaitez peut-être mieux comprendre la situation mondiale et l'application actuelle des prophéties bibliques. C'est pourquoi, si ce contenu vous intéresse, j'ai préparé un document complémentaire intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu a été créé spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir les questions que nous abordons ici de manière pratique et directe. Ce document est un véritable guide qui vous aidera à mieux comprendre la place des prophéties dans le monde actuel et le rôle de nations comme l'Iran dans les événements à venir. Il complète ce que nous avons abordé jusqu'à présent et peut vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche de réponses. Tout y est organisé de manière simple et objective, afin que vous puissiez assimiler un maximum d'informations sans complications. Restez connectés, car ce contenu peut être retiré du service à tout moment. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai laissé le lien dans le commentaire épinglé, mais je ne peux pas garantir qu'il restera disponible longtemps. Il est donc préférable de le consulter dès maintenant avant que je ne doive le retirer. Profitez-en pour accéder à quelque chose qui vous aidera à mieux comprendre les mystères de l'Apocalypse. Passons maintenant au contenu, car ce qui suit vous intriguera encore davantage quant au rôle de l'Iran dans les prophéties de la fin des temps. Suivez-moi, je souhaite maintenant approfondir ce sujet en explorant l'une des visions les plus fascinantes de la Bible, celle du livre de Daniel. Si vous n'y avez jamais réfléchi, préparez-vous, car ce que Daniel a vu pourrait changer votre vision de l'avenir de l'Iran et, par extension, de notre époque. Le livre de Daniel est sans conteste l'un des plus riches et des plus mystérieux de la Bible. On y trouve non seulement des récits historiques sur un homme ayant vécu en exil, mais aussi certaines des prophéties les plus marquantes et les plus complexes jamais consignées. Daniel, l'un des prophètes les plus vénérés, eut des visions qui traversèrent des millénaires d'histoire et annoncèrent directement des événements qui, d'une certaine manière, sont encore à venir. C'est là qu'intervient l'Iran, notamment à l'époque où il était encore connu sous le nom de Perse, l'une des puissances les plus puissantes de son époque. Revenons un peu en arrière. Prisonnier à Babylone, Daniel eut une série de visions concernant les royaumes qui allaient naître au cours de l'histoire. Parmi ces visions, il vit une grande statue, représentant les empires qui domineraient la terre. Chaque partie de la statue représentait un empire différent, et l'un d'eux était la Perse, aujourd'hui l'Iran. Dans cette vision, Daniel vit une succession d'empires qui, malgré leur chute, laissèrent des héritages qui résonnent encore dans le monde moderne. Mais ce qui frappe vraiment à propos de l'Iran dans la vision de Daniel, ce n'est pas seulement la reconnaissance de l'Empire perse comme l'un des plus grands empires de l'histoire, mais aussi le lien prophétique
qu'il entretient avec la fin des temps. Lorsque Daniel parle des rois du Nord et du Sud, dans ses visions, de nombreux érudits pensent qu'il fait en quelque sorte référence à l'Iran, ou plus précisément à l'ancienne Perse, comme partie d'une alliance qui se formerait à l'avenir en période de grands conflits. La question se pose désormais, quel est le rapport avec l'Apocalypse? Pourquoi la vision des empires de Daniel, dont la Perse est-elle pertinente aujourd'hui? La réponse réside dans la manière dont Daniel décrit le rôle de ces royaumes dans les batailles finales, qu'il prédit comme les derniers événements de l'histoire humaine. La Perse, représentant l'Iran, ne serait pas seulement une puissance d'un passé lointain, mais un acteur actif des événements apocalyptiques à venir. Et croyez-moi, il ne s'agit pas d'une simple interprétation superficielle. Les érudits qui étudient en profondeur les prophéties bibliques soulignent que l'Iran joue un rôle crucial dans la formation des alliances des nations qui affronteront Israël dans les derniers jours. Le livre de Daniel lui-même, dans sa description des batailles et des affrontements entre les royaumes, fait référence à un grand conflit impliquant une coalition de pays, et beaucoup pensent que l'Iran est au cœur de cette alliance. Imaginez un instant l'impact que cela pourrait avoir sur notre vision des relations internationales aujourd'hui. L'Iran, pays actuellement sous le feu des projecteurs en raison de sa politique étrangère agressive et de ses alliances stratégiques, joue un rôle prophétique depuis des millénaires. Et la Bible, à travers les visions de Daniel, nous en avait déjà avertis. Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne, cela est directement lié à notre présent et à notre avenir proche. Cette révélation nous invite à réfléchir aux décisions que nous prenons non seulement politiques, mais aussi spirituelles. En comprenant le lien entre les prophéties de Daniel et la situation actuelle en Iran, nous commençons à réaliser que nous ne nous contentons pas de suivre l'actualité. Nous vivons une époque qui s'accorde avec les paroles des anciens prophètes. Tout cela nous conduit à une compréhension plus profonde de l'accomplissement des Écritures et de son application dans le contexte de la transformation mondiale. L'Iran dans la Bible, la Perse prophétisée par Daniel, n'est pas un simple détail historique. C'est un maillon important de la chaîne d'événements qui, selon la Bible, nous mènera à la fin des temps. Mais que signifie exactement cette fin des temps pour nous? Comment pouvons-nous nous préparer à l'accomplissement de ces prophéties? Que dit la Bible sur les décisions que nous devrions prendre face à tout cela? Ces questions dépassent ce que l'œil peut voir et ce que l'oreille peut entendre. Nous sommes appelés à une compréhension plus profonde, à une plus grande ouverture d'esprit qui nous permet d'appréhender les événements mondiaux d'un point de vue spirituel et prophétique. Et ce qui se passe en Iran pourrait être une clé pour comprendre comment tout cela va se dérouler. Voilà l'impact réel des prophéties de Daniel sur notre réalité. Aujourd'hui, en réfléchissant à tout cela, il apparaît clairement que la vision de Daniel ne peut être simplement rejetée comme un événement passé. Elle constitue plutôt une invitation à prêter attention à ce qui se passe autour de nous et à comprendre le rôle que jouent les Écritures dans notre cheminement, non seulement spirituellement, mais aussi historiquement. L'Iran, en tant que partie intégrante des prophéties anciennes, nous invite à regarder dans les coulisses de l'histoire, là où les décisions et les alliances peuvent déterminer le cours de notre avenir. Le lien entre l'Iran et les prophéties bibliques est un sujet vaste et profond, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En approfondissant ce sujet, vous découvrirez que l'histoire de Daniel révèle non seulement le rôle de l'Iran, mais nous prépare aussi à quelque chose de bien plus important, quelque chose qui est sur le point de se produire. Maintenant que nous commençons à comprendre le rôle de l'Iran dans cette histoire plus vaste, l'étape suivante consiste à examiner de plus près les conséquences de cette révélation. Que se passera-t-il lorsque ces prophéties se réaliseront? Quel impact cela aura-t-il sur notre avenir à tous? Telles sont les questions que nous explorerons ensuite. Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous parlons de l'Iran dans la Bible, il ne s'agit pas seulement d'un nom ou d'un empire antique. Nous parlons du rôle que l'Iran, ou plutôt la Perse, a joué et joue encore dans les prophéties bibliques. Un rôle qui refait surface avec une force impressionnante à notre époque.
Pour bien comprendre cela, il nous faut remonter un peu plus loin dans le temps et explorer les Écritures plus en détail, en revisitant la représentation de la Perse dans différentes parties de la Bible, notamment dans des livres comme Isaïe, Ézéchiel et Esther. Lorsque la Bible parle de la Perse, elle nous raconte bien plus que l'histoire d'un empire qui existait il y a plusieurs siècles. La Perse fut une nation qui a profondément influencé le destin du peuple d'Israël et, à bien des égards, elle est encore liée au récit de la fin des temps. La manière dont l'Iran est dépeint dans les Écritures reflète un phénomène bien plus vaste, qui dépasse la géopolitique et contribue à transformer notre compréhension de l'avenir. Commençons par le livre d'Isaïe. On y trouve l'une des descriptions les plus fascinantes de la Perse, lorsque le prophète parle de l'empire qui allait naître après la chute de Babylone. Isaïe 45, par exemple, mentionne explicitement Cyrus, le roi perse, qui serait choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de la captivité babylonienne. Mais ce qui est frappant, c'est que Cyrus n'était pas un roi juif, mais un Perse, roi d'un empire sur le point d'émerger, et qui, à son tour, serait utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins. « Je t'ai suscité, Cyrus, pour que tu fasses ce qui est droit à mes yeux, dit le Seigneur dans Isaïe 45, 13. C'est l'une des preuves les plus claires de la manière dont Dieu a utilisé la Perse comme instrument pour accomplir sa volonté. Cela nous révèle une vérité essentielle. Les prophéties bibliques ne parlent pas seulement d'empires passés, mais annoncent aussi des événements futurs qui pourraient se dérouler sous nos yeux. Lorsqu'Isaïe parle de Cyrus, il nous donne un aperçu de la manière dont les choses pourraient se dérouler à nouveau. L'avenir pourrait être façonné par les décisions et les actions de nations qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire, comme la Perse, aujourd'hui l'Iran. Un autre livre essentiel pour comprendre le rôle de l'Iran dans les Écritures est Ézéchiel. Dans Ézéchiel 38 et 39, nous trouvons une prophétie décrivant une grande bataille impliquant une coalition de nations du Nord dirigée par un prince de Roche que de nombreux érudits associent à une alliance avec la Perse. Cette alliance est liée à un grand conflit à la fin des temps où les forces du mal se lèveront contre Israël. L'Iran réapparaît ici non seulement comme une nation ancienne, mais aussi comme un acteur central des événements à venir. La prophétie d'Ézéchiel est particulièrement intéressante car elle nous amène à réfléchir à la manière dont, de nos jours, les alliances et les jeux de pouvoir au Moyen-Orient pourraient être le reflet direct de ces écrits anciens. La Perse, aujourd'hui l'Iran, est clairement identifiée comme l'un des protagonistes de cette bataille, et le scénario actuel, avec l'alliance de l'Iran avec d'autres puissances régionales, nous donne un aperçu de la manière dont ces prophéties pourraient commencer à se réaliser. La Bible nous met en garde contre l'importance d'être attentifs aux signes qui nous sont donnés. Nous ne pouvons oublier le livre d'Esther, l'un des plus émouvants sur la relation entre les Juifs et la Perse. Esther est le récit d'une intervention divine où une jeune femme juive devient reine de l'Empire perse et sauve son peuple d'une destruction imminente. Ce livre nous offre non seulement un aperçu intime de la vie des Juifs sous la domination perse, mais nous enseigne aussi une leçon puissante sur la manière dont Dieu agit à travers des circonstances inattendues et des personnes apparemment ordinaires pour accomplir ses plans. La Perse, dans ce contexte, est le lieu où Dieu agit de manière surprenante, et c'est un fait qui aujourd'hui encore continue de résonner dans de nombreux aspects de notre cheminement de foi. Ces représentations ne sont pas de simples détails historiques. Elles s'inscrivent dans une mosaïque plus vaste qui révèle comment la Bible utilise l'histoire des empires passés, comme la Perse, pour nous éclairer sur l'avenir. L'Iran n'est pas un chapitre lointain de la Bible, mais plutôt une clé pour comprendre ce qui est à venir. Chaque mention de la Perse, qu'elle soit libératrice du peuple d'Israël ou membre de l'Alliance du Nord dans Ézéchiel, est riche d'enseignements sur les liens entre les événements actuels et les événements apocalyptiques décrits dans les Écritures. Aujourd'hui, face à l'actualité mondiale, nous sommes confrontés à une réalité peut-être mal comprise jusqu'à présent. L'Iran, avec son influence croissante au Moyen-Orient,
pourrait bien être l'une des pièces maîtresses du puzzle prophétique qui se dévoile sous nos yeux. Le rôle de la Perse dans les prophéties bibliques n'est pas un accident du passé, mais plutôt une préparation à l'avenir. L'ascension de l'Iran comme puissance régionale et ses alliances stratégiques avec d'autres nations pourraient être des signes évidents que la Bible annonçait bien l'époque que nous vivons. Et c'est précisément ce que nous devons prendre en considération lorsque nous réfléchissons aux événements d'aujourd'hui. L'Iran et la Perse occupent une place indéniable dans les prophéties bibliques, et alors que le monde observe les tensions se développer au Moyen-Orient, nous assistons peut-être à la formation d'alliances et aux préparatifs d'une bataille finale qui, selon les Écritures, aura un impact mondial. C'est le moment de réfléchir profondément au rôle de la Bible dans notre compréhension du présent et de l'avenir. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est temps d'aller plus loin. Qu'est-ce que tout cela signifie réellement pour nous? Comment pouvons-nous appliquer ces révélations à notre propre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons? Comment les décisions que nous prenons aujourd'hui concernant le monde qui nous entoure peuvent-elles nous préparer à l'avenir? C'est le genre de questions que nous explorerons plus en profondeur, en approfondissant les implications de ces anciennes prophéties pour notre monde moderne. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le lien prophétique entre l'Iran et la fin des temps est quelque chose qui, s'il est bien compris, peut transformer radicalement notre vision de l'avenir. Lorsque nous parlons de prophéties bibliques, nous avons souvent tendance à les considérer comme des événements lointains, et comme s'ils étaient réservés à une époque révolue ou à un avenir lointain. Mais en y regardant de plus près, nous découvrirons qu'il existe quelque chose de bien plus proche que nous ne l'imaginons. L'Iran, en particulier, joue un rôle central dans les prophéties de la fin des temps, un élément essentiel pour comprendre ce qui est sur le point de se produire. Que ce soit par les prophètes d'Israël ou par les paroles de Jésus, la Bible regorge d'annonces d'une grande bataille à la fin des temps. Et c'est là que l'Iran entre en jeu, non seulement en tant que nation ancienne, mais aussi en tant que nation ayant un rôle prédictif dans les Écritures. Ce rôle va bien au-delà d'une simple mention historique ou géopolitique. L'Iran est lié aux grandes batailles décrites dans les Écritures, au royaume du Nord qui se soulève contre Israël et aux alliances qui se forment sur la scène mondiale. Le livre d'Ézéchiel, plus précisément, décrit une grande bataille au cours de laquelle des nations s'unissent pour envahir Israël et, étonnamment, la Perse, l'Iran actuel, est l'une d'elles. Dans Ézéchiel 38 et 39, Dieu parle d'une coalition de nations qui s'uniront pour détruire Israël, mais à la fin, Dieu interviendra directement pour sauver son peuple. Parmi ces nations se trouve la Perse, qui, comme nous le savons déjà, est devenue l'Iran actuel. Cela nous donne un indice important sur le rôle de cette nation dans le scénario de la fin des temps. L'Iran est considéré comme l'un des principaux ennemis d'Israël, un rôle qui, selon les Écritures, ne peut être ignoré. Mais le plus fascinant dans tout cela est la manière dont cette alliance de nations, dont l'Iran, se déroule dans le scénario prophétique. Il ne s'agit pas de simples spéculations. C'est un fait clairement décrit dans les Écritures, souvent avec une précision étonnante. Selon Ézéchiel, cette bataille sera mondiale, impliquant de puissantes puissances luttant contre Israël. Mais ce sera une bataille où, finalement, Dieu l'emportera. Cependant, avant cette intervention divine, nous voyons comment l'Iran, avec ses alliances, jouera un rôle majeur dans les tensions et les conflits qui marqueront ces derniers jours. Vous vous demandez peut-être, en quoi cela peut-il être pertinent aujourd'hui? Comment appliquer cette ancienne prophétie à notre réalité actuelle? En réalité, si l'on observe le Moyen-Orient aujourd'hui, on constate comment des alliances se forment et comment l'Iran, fort de son influence croissante, se positionne de plus en plus comme une puissance régionale, conformément aux prophéties bibliques. Ce que nous observons en politique internationale, avec l'Iran cherchant à se rapprocher d'autres puissances, n'est pas seulement une question de diplomatie, mais la préparation d'un scénario prophétique qui, selon la Bible, mènera à une confrontation finale.
Le rôle de l'Iran dans les prophéties d'Ézéchiel ne se limite pas aux aspects militaires ou géopolitiques, mais s'inscrit également dans le plan divin pour les derniers jours. La Bible nous enseigne que même si des nations se soulèvent contre Israël, l'issue ne sera pas déterminée par des forces humaines. Même si l'Iran, membre de cette coalition, tente de l'attaquer et de le détruire, l'intervention divine assurera la protection d'Israël. C'est un fait incontournable, car cela nous rappelle que le sort des nations n'est pas entre les mains de leurs dirigeants ou de leurs armées, mais entre les mains de Dieu. Et Ézéchiel n'est pas le seul à mentionner l'Iran. D'autres passages bibliques évoquent également une confrontation majeure impliquant l'Iran et d'autres puissances mondiales. La nature de cette bataille, telle que décrite dans les Écritures, est à la fois physique et spirituelle, et la Bible nous appelle à être attentifs aux signes qui nous entourent. L'Iran, avec ses actions et ses alliances actuelles, n'est pas une nation isolée quant à son importance prophétique. Son rôle, selon les Écritures, s'intensifiera à l'approche de la fin des temps. La transformation spirituelle qui se produit à la fin des temps est directement liée aux décisions des nations, et l'Iran, en tant que protagoniste de cette histoire, occupe une position cruciale pour influencer l'avenir du monde. Cela nous rappelle que les décisions politiques et géopolitiques que nous observons aujourd'hui ne concernent pas seulement le présent, mais aussi l'avenir. L'impact de chaque action sur la scène mondiale a des répercussions qui pourraient correspondre aux prophéties décrites dans les Écritures. Et l'Iran, par son rôle prophétique, est l'un des meilleurs indicateurs que nous nous approchons bel et bien d'un événement mondial majeur. Cette réalité nous invite à réfléchir à nos choix et à notre positionnement face à l'actualité mondiale. L'Iran et son rôle dans l'accomplissement des prophéties nous appellent tous à être plus attentifs aux signes des temps et aux révélations qui nous parviennent à mesure que nous avançons vers l'avenir. Les Écritures ne se contentent pas de parler de l'avenir, elles nous y préparent. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est peut-être qu'une préparation à l'accomplissement de ces promesses et avertissements anciens. Et maintenant, alors que l'Iran émerge comme une puissance de plus en plus importante, nous devons nous demander: comment pouvons-nous nous préparer spirituellement à l'avenir? Comment ces prophéties façonnent-elles notre façon de vivre et d'agir? Dans un monde en mutation, les réponses à ces questions se trouvent dans les Écritures et dans les révélations que Dieu nous a données, afin que nous puissions mieux comprendre le rôle de chaque nation, y compris l'Iran, dans les événements qui mèneront à la fin des temps. Cette compréhension peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées concernant notre vie spirituelle, notre foi et notre attitude envers le monde. Maintenant, alors que nous approfondissons ces événements, explorons comment appliquer cette compréhension des Écritures à notre quotidien. Comment les prophéties concernant l'Iran et les nations impliquées dans la fin des temps nous aident-elles à comprendre le rôle de chacun dans ce grand plan divin? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'alliance entre Gog et Magog, mentionnée dans Ézéchiel 38, est l'un des passages les plus énigmatiques et fascinants des prophéties bibliques. Ce passage, qui décrit une grande bataille à la fin des temps, implique une coalition de nations dirigée par Gog, un chef mystérieux, et de nombreux érudits pensent que l'Iran est directement lié à cette alliance. En réalité, en observant les événements mondiaux actuels, nous constatons que cette alliance, tant prophétisée dans les Écritures, commence à prendre forme sous nos yeux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Et quelle est la place de l'Iran dans ce grand tableau prophétique? Dans Ézéchiel 38, nous trouvons une description saisissante d'une grande invasion contre Israël, où des nations se soulèvent pour détruire le peuple de Dieu. Cependant, cette bataille n'est pas un simple événement militaire. Elle a une signification bien plus profonde, et l'accomplissement de cette prophétie est intrinsèquement lié aux événements que nous voyons se dérouler dans le monde aujourd'hui. La Bible parle de Gog et Magog comme de nations venues d'une région au nord d'Israël, et de nombreux érudits pensent que cela pourrait inclure l'Iran, ainsi que d'autres puissances qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. L'Iran, comme la Perse antique, joue un rôle prophétique qui dépasse le simple statut de nation moyen-orientale.
Ce que nous observons aujourd'hui avec l'alliance de l'Iran avec d'autres pays de la région, la formation de blocs de puissance et son positionnement contre l'État d'Israël semble correspondre à ce qu'Ézéchiel a décrit. Lorsque l'on lit que Gog sera rejoint par plusieurs nations, dont la Perse, il est difficile de ne pas voir des similitudes avec la situation actuelle sur la scène internationale. L'Iran, fort de son influence croissante et de ses alliances stratégiques, semble jouer un rôle prophétique qui, jusqu'à récemment, semblait lointain, voire improbable. Cette alliance, mentionnée dans Ézéchiel, ne se limite pas à des questions militaires. Elle symbolise une résistance mondiale au plan divin pour Israël. Et l'Iran, avec sa rhétorique agressive et sa position anti-israélienne, devient un acteur majeur de cette résistance. Plus fascinant encore, selon la Bible, cette alliance de nations est vouée à l'échec. Le Seigneur interviendra directement, vainquant ceux qui se dressent contre son peuple. C'est un thème récurrent dans les prophéties bibliques. Même si les nations se soulèvent contre Israël, la victoire finale appartient à Dieu. Et quel est le lien avec le monde d'aujourd'hui? Si l'on observe la dynamique actuelle au Moyen-Orient, on constate que l'Iran s'est allié à d'autres puissances régionales et mondiales, dont la Russie, la Chine et plusieurs pays musulmans, formant une coalition qui, à bien des égards, commence déjà à faire écho à l'alliance de Gog et Magog. La rhétorique agressive de l'Iran contre Israël, ses alliances avec des pays comme la Russie et la Turquie, et ses activités militaires en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient, sont des signes évidents que les prophéties bibliques pourraient se réaliser sous nos yeux. Ce qui rend tout cela d'autant plus pertinent, c'est que les Écritures nous mettent en garde contre les signes qui précéderont cette grande bataille. Le fait que nous voyons l'Iran occuper une place centrale au Moyen-Orient n'est pas seulement une question de politique internationale, mais aussi le reflet de l'accomplissement des paroles d'Ézéchiel. La Bible nous appelle à la vigilance, à reconnaître les signes des temps et à comprendre que ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais s'inscrivent dans un plan divin qui se déploie à l'approche de la fin des temps. Mais surtout, en comprenant le rôle de l'Iran dans cette alliance, nous pouvons nous préparer à l'avenir. La Bible ne nous donne pas ces détails simplement pour nous aider à comprendre l'histoire, mais pour que nous puissions prendre des décisions sages et vivre en accord avec le plan de Dieu. Selon les Écritures, l'avenir n'est pas déterminé par des forces humaines, mais par l'intervention divine. Et même si les nations se soulèvent contre Israël, Dieu triomphera. Et maintenant, avec tout cela à l'esprit, il est important de réfléchir à l'impact de cette alliance et à la manière dont elle pourrait façonner l'avenir. Ce que nous observons au Moyen-Orient n'est pas seulement un jeu politique ou une question de sécurité nationale, mais le reflet d'un phénomène bien plus vaste. L'Iran et ses alliés se préparent à une confrontation avec Israël, et cette bataille, bien qu'imminente, ne sera pas victorieuse pour les nations qui se soulèvent contre le peuple de Dieu. Aujourd'hui, face à l'évolution des événements mondiaux, nous devons être attentifs aux signes qui nous parviennent. L'Iran, membre de cette alliance, joue un rôle crucial dans une bataille spirituelle et physique qui marquera la fin des temps. L'impact de cette réalité est profond et devrait nous inciter à réfléchir à notre propre cheminement spirituel et aux décisions que nous prenons pour l'avenir. Alors que nous continuons d'explorer le rôle de l'Iran dans les prophéties bibliques, nous devons nous rappeler que la victoire finale appartient à Dieu et que ceux qui s'allient au mal échoueront dans leurs projets. La Bible nous enseigne à être préparés, vigilants et inébranlables dans notre foi, sachant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brillera. Commentaire: je suis aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car bien que les prophéties bibliques aient été écrites il y a des millénaires, elles continuent de résonner avec une étonnante pertinence dans le monde moderne. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une apparition soudaine, mais plutôt le reflet direct de l'accomplissement des paroles que des prophètes anciens comme Daniel et Ézéchiel nous ont laissées. Ces prophéties ne sont pas des reliques du passé, ce sont des signes vivants, et le monde qui nous entoure prouve que leurs messages sont plus vivants que jamais.
la grande question qui se pose est comment les paroles de Daniel et d'Ézéchiel peuvent-elles s'accomplir aujourd'hui, à une époque qui semble si éloignée de celle où elles ont été écrites? En examinant les signes des temps, il apparaît clairement que l'Écriture ne parle pas d'un avenir lointain, mais d'un avenir qui se déroule sous nos yeux. Ce que nous observons aujourd'hui sur la scène mondiale, avec la montée de puissances comme l'Iran et les tensions croissantes au Moyen-Orient, reflète directement une réalité prophétique décrite par ceux qui étaient en avance sur leur temps. Daniel, avec ses visions d'empires à venir, et Ézéchiel, avec ses descriptions de la bataille finale, ne se contentaient pas d'imaginer un scénario. Ils voyaient un avenir divinement révélé, un avenir qui semble parfaitement correspondre aux événements actuels. L'impact des prophéties bibliques sur le monde moderne ne se limite pas à la politique ou à la guerre. Elles nous invitent à réfléchir à nos mentalités, aux décisions que nous prenons et au rôle que chacun de nous joue dans ce vaste scénario mondial. Ce que les Écritures nous révèlent sur l'avenir n'est pas seulement une observation d'événements extérieurs, mais un appel à une transformation intérieure. Chaque prophétie accomplie nous invite, en tant qu'individus et en tant que société, à réévaluer nos choix et à comprendre le sens profond de tout ce qui se passe. La vérité cachée que l'Écriture révèle sur l'avenir ne réside pas seulement dans les événements qui se dérouleront dans le monde, mais aussi dans la manière dont ces événements nous touchent et nous interpellent. La Bible, avec ses messages clairs et profonds, nous appelle à un cheminement de foi, mais aussi de discernement. Nous vivons une époque de grande confusion, mais aussi de grandes révélations. Chaque mouvement sur la scène mondiale, chaque décision prise par les dirigeants mondiaux, chaque conflit et chaque alliance que nous voyons émerger sont un signe de ce qui est à venir. Et en étant attentifs à ces signes, nous pouvons nous positionner plus consciemment et en accord avec le plan divin. L'Iran, par exemple, avec son influence croissante et ses alliances avec d'autres nations, n'est pas seulement une question de politique internationale, mais le reflet d'une réalité spirituelle plus profonde. En voyant l'Iran s'allier à des puissances comme la Russie, la Chine et d'autres pays du Moyen-Orient, nous comprenons que ces alliances ont un objectif plus grand, qui dépasse les intérêts économiques et militaires. Selon les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, ces alliances ne sont pas fortuites, mais s'inscrivent dans le plan de Dieu pour la fin des temps. Elles sont la manifestation visible de quelque chose de bien plus grand et de plus profond qui se révèle. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment les paroles de Daniel et d'Ézéchiel s'appliquent-elles à notre quotidien? La réponse réside dans la transformation que nous devons entreprendre en tant qu'individus. La Bible nous enseigne qu'à l'approche de la fin des temps, nous devons être préparés, vigilants et inébranlables dans notre foi. La prophétie n'est pas seulement un avertissement de ce qui arrive dans le monde, mais une invitation à prendre des décisions plus éclairées sur la façon de vivre dans ce monde turbulent. Les Écritures nous appellent à un état d'esprit renouvelé, qui nous prépare aux défis à venir et nous donne la force de prendre des décisions conformes à la vérité éternelle. L'impact des prophéties bibliques sur le monde moderne nous amène également à réfléchir à notre position par rapport à ces vérités. Que faisons-nous aujourd'hui, au quotidien, pour nous préparer à l'accomplissement de ces prophéties? La Bible nous rappelle que le monde est en constante évolution, mais que parallèlement, les plans de Dieu demeurent fermes et immuables. Ainsi, comprendre ces prophéties n'est pas seulement une question de curiosité intellectuelle, mais de préparation spirituelle. Chaque jour qui passe nous rapproche des événements décrits dans les Écritures. Et en comprenant ce qui se passe autour de nous, nous pouvons nous aligner plus profondément sur la volonté de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui, alors que ces événements se déroulent, nous voyons le monde confronté à des décisions cruciales. Les nations prennent position, forment des alliances et font face à des défis qui, d'une certaine manière, reflètent ce que les Écritures prédisent sur l'avenir. L'Iran, avec son rôle croissant au Moyen-Orient, n'est qu'une pièce de ce puzzle plus vaste qui se met en place selon le plan divin. Mais la véritable question est, comment nous positionnons-nous dans tout cela? En examinant les Écritures,
nous constatons que, même si les nations s'élèvent et s'alignent de manière parfois déroutante, la victoire finale appartient à Dieu. Les prophéties concernant l'Iran et d'autres nations nous montrent que, malgré l'ampleur des défis, le plan de Dieu triomphera toujours. Cela nous donne espoir et confiance, même lorsque les circonstances autour de nous semblent s'effondrer. L'impact des prophéties bibliques sur le monde moderne nous rappelle que, quels que soient les changements, le dessein de Dieu ne faillira jamais. Aujourd'hui, alors que nous regardons vers l'avenir, nous devons nous demander comment vivre en accord avec ces vérités, comment appliquer les leçons de la prophétie pour nous préparer à l'avenir. Cela nous incite à vivre avec un état d'esprit plus inconscient et plus concentré, à prendre des décisions en accord avec le plan divin et à comprendre que les événements auxquels nous assistons ne sont pas une simple coïncidence, mais s'inscrivent dans un plan divin plus vaste. Commentaire ici, cela a du sens pour moi. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre les signes qui indiquent l'accomplissement des prophéties ne consiste pas seulement à regarder le passé, mais aussi à observer ce qui se passe autour de nous dans le présent. Lorsque nous parlons des prophéties de Daniel, d'Ézéchiel et d'autres prophètes bibliques, nous nous demandons souvent comment pouvons-nous savoir qu'elles s'accomplissent réellement. Les événements que nous observons aujourd'hui ont-ils un rapport avec ce que les Écritures ont prédit pour la fin des temps? Si vous prenez le temps d'observer le monde qui vous entoure, la réponse pourrait être plus claire que vous ne le pensez. La Bible parle d'une époque de grands bouleversements, avant la fin des temps. La montée des tensions au Moyen-Orient, les mouvements militaires, les conflits entre nations, autant de signes qui, selon les Écritures, nous indiquent que nous approchons d'événements apocalyptiques. Ce à quoi nous assistons sur la scène mondiale n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais quelque chose qui semble parfaitement correspondre aux prophéties révélées il y a des milliers d'années. Et les signes sont omniprésents, en particulier au Moyen-Orient. Une région qui a toujours été au centre de l'attention biblique et qui continue d'être le théâtre d'événements marquants. Premièrement, la montée des tensions au Moyen-Orient en est l'un des signes les plus évidents. L'Iran, dont nous avons déjà parlé, s'est progressivement positionné comme une puissance centrale dans la région, défiant la puissance des nations occidentales et multipliant ses alliances avec d'autres puissances comme la Russie, la Chine et même la Turquie. Les alliances conclues par l'Iran sont une manifestation claire de ce qu'Ézéchiel avait prévu. Une coalition de nations, avec la Perse, Iran en tête, s'unissant pour une confrontation majeure contre Israël. Cet alignement des forces devient de plus en plus visible aujourd'hui et témoigne clairement que nous vivons une époque qui, selon les Écritures, est de plus en plus proche de son accomplissement. Par ailleurs, les développements militaires et les conflits dans diverses régions du Moyen-Orient, notamment aux frontières d'Israël, sont autant d'événements qui indiquent que les prophéties se réalisent. La multiplication des attaques, directes et indirectes, impliquant des groupes soutenus par des pays comme l'Iran, est un autre signe que la bataille finale prédite par les Écritures n'est pas si lointaine. Le soutien de l'Iran à des groupes militants comme le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza ne sont que quelques exemples de la manière dont le scénario évolue vers une guerre totale, telle que décrite dans les prophéties d'Ézéchiel. Mais ce n'est pas seulement au Moyen-Orient que nous observons des signes d'accomplissement des prophéties. L'environnement géopolitique mondial, marqué par des tensions croissantes entre de grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine, reflète également les prédictions bibliques. Les prophéties de Daniel, par exemple, évoquent la montée d'empires et de puissances qui se disputeront la domination et le contrôle. Ce que nous observons avec l'intensification de la course aux ressources, comme le pétrole et l'eau, et les conflits d'influence économique et militaire, reflète directement cette bataille mondiale déjà prédite. L'émergence de nouvelles alliances qui remettent en cause l'équilibre des pouvoirs mondiaux n'est pas une coïncidence. Au contraire, elle est l'accomplissement des paroles d'avertissement de Daniel et d'autres prophètes. Un autre signe important est lié à l'insécurité et à l'incertitude croissante dans le monde.
De nombreuses prophéties bibliques mettent l'accent sur la déstabilisation des nations et la création d'un chaos mondial avant l'intervention divine. Et c'est précisément ce que nous constatons aujourd'hui, une instabilité politique, économique et sociale croissante, tant au Moyen-Orient que dans d'autres régions du monde. L'accélération des crises humanitaires, les déplacements forcés de millions de personnes et la fragmentation des structures sociales et gouvernementales sont des éléments qui nous indiquent l'accomplissement de ces prophéties. Ce sont les signes des temps qui, selon les Écritures, nous avertissent de l'avènement d'une grande transformation mondiale. Alors que ces tensions s'intensifient, le rôle d'Israël devient encore plus central. La Bible nous annonce que dans les derniers jours, des nations se soulèveront contre Israël, et c'est précisément ce que nous constatons aujourd'hui. Il n'est pas étonnant qu'Israël reste au cœur des débats géopolitiques mondiaux, constamment mis au défi et menacé par diverses nations, dont l'Iran. La politique étrangère de l'Iran et son attitude agressive envers Israël s'inscrivent parfaitement dans les prophéties annonçant une grande bataille pour la terre promise. Mais malgré tous ces signes alarmants, la Bible nous enseigne aussi que, malgré les temps difficiles, l'accomplissement des prophéties apporte un message d'espoir. Les Écritures nous disent que même au cœur du chaos, Dieu est aux commandes et que la victoire finale lui appartiendra. La montée de puissances comme l'Iran et l'augmentation des tensions mondiales ne sont pas un motif de panique, mais de vigilance et de préparation. L'intervention divine, annoncée dans les prophéties d'Ézéchiel et d'autres livres, sera une réponse directe à cette rébellion des nations, mettant fin à l'oppression et rétablissant une paix durable. Ces signes nous invitent à être plus attentifs, à réfléchir à notre état d'esprit et à nos décisions, car nous vivons une époque plus conforme aux prophéties que nous ne l'imaginons. Ce que les Écritures nous enseignent vise non seulement à nous préparer aux temps difficiles, mais aussi à nous fortifier spirituellement. Ces événements mondiaux ne sont pas seulement des enjeux politiques ou militaires, ils sont une occasion de croissance spirituelle, de transformation et d'alignement avec le dessein divin. Maintenant que nous avons identifié tant de signes, il est essentiel de réfléchir à l'impact de ces prophéties sur notre cheminement spirituel. Comment ces révélations nous incitent-elles à prendre des décisions plus éclairées? Comment pouvons-nous nous préparer à l'avenir et vivre selon les principes divins, même en ces temps incertains? L'accomplissement de ces prophéties n'est pas seulement un événement extérieur, mais aussi une opportunité intérieure de croissance et de transformation, nous invitant à réfléchir à notre rôle dans ce grand plan divin. Commentaire. Je suis aussi sur ce chemin. Alors que nous réfléchissons à tout cela, je sais que pour beaucoup d'entre vous, comprendre les signes des temps peut susciter encore plus de questions et d'inquiétudes quant à l'avenir. Si vous partagez ce sentiment, j'ai préparé un document complémentaire intitulé « Démêler les mystères de l'Apocalypse, ce contenu » a été créé de manière pratique et directe, en particulier pour ceux qui s'intéressent à tout ce dont nous parlons ici. Et il peut vous aider à approfondir encore plus la compréhension des événements prophétiques qui façonnent notre présent et notre avenir. Si cela vous semble pertinent, consultez les informations ci-dessous. J'ai créé ces documents avec le plus grand soin afin de vous faire gagner du temps et de vous fournir des informations précieuses sur l'accomplissement des prophéties bibliques de manière encore plus détaillée. Ce contenu est une ressource qui vous aidera à consolider ce que nous avons abordé et à vous guider dans votre cheminement vers la compréhension. N'oubliez pas que ce contenu peut être retiré du site à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. J'ai placé le lien ici dans le commentaire épinglé, mais comme je l'ai mentionné, il pourrait être supprimé dans les prochains jours. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir l'essentiel. Poursuivons notre réflexion, car ce qui suit nous permettra de mieux comprendre l'époque que nous vivons et de savoir comment nous positionner face aux signes qui nous entourent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le rôle de l'Iran dans l'Apocalypse suscite une grande curiosité, surtout à l'approche de ce que les Écritures appellent la fin des temps.
L'Iran, l'une des puissances les plus influentes du Moyen-Orient, pourrait-il jouer un rôle clé dans les événements apocalyptiques décrits dans la Bible? Que pouvons-nous attendre de cette nation à l'approche d'un avenir qui, selon les prophéties, sera marqué par de grands conflits, des défis et des révélations? Alors que les signes se font de plus en plus évidents, il est impossible d'ignorer le rôle joué par l'Iran et l'impact qu'il pourrait avoir sur les temps à venir. Commençons par réfléchir à ce que la Bible dit réellement sur l'avenir et le rôle des nations, en particulier de l'Iran. En examinant les Écritures, nous constatons que l'Iran, ou plutôt la Perse, figure dans certaines des prophéties les plus profondes et les plus difficiles annonçant les derniers jours. Ce qui semblait lointain, voire improbable, il y a quelques décennies, semble aujourd'hui prendre forme sous nos yeux. L'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient, ses alliances avec d'autres puissances et son attitude agressive envers Israël sont sans aucun doute des signes que ce pays a un rôle à jouer dans les événements futurs, qui vont au-delà de la politique et de l'économie, et qui vont jusqu'à l'accomplissement des prophéties bibliques. La Bible nous révèle qu'à l'approche de la fin des temps, l'Iran, avec d'autres nations, sera impliqué dans une grande confrontation qui concernera l'avenir d'Israël et l'avenir de l'humanité. Dans Ézéchiel 38, par exemple, nous trouvons la prophétie qui décrit une alliance de nations qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. L'une de ces nations est la Perse, qui fait directement référence à l'Iran. Ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'alliance de l'Iran, avec des puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie, marque le début de cette coalition prophétique. La concrétisation de cette alliance est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Mais quel avenir réserve-t-il exactement à l'Iran et comment s'inscrit-il dans ce récit prophétique? L'observation des actions de l'Iran aujourd'hui révèle une concordance avec les Écritures qui évoquent un conflit majeur impliquant Israël. L'Iran, qui s'est déjà révélé être un adversaire constant d'Israël, semble se préparer à jouer un rôle encore plus actif dans cette bataille finale. Sa rhétorique agressive, ses actions militaires en Syrie et son influence croissante sur les groupes militants au Liban, à Gaza et ailleurs démontrent clairement que le pays se positionne stratégiquement pour remplir le rôle décrit dans les prophéties. Mais le plus fascinant, c'est que, même au cœur de ces conflits et alliances, les prophéties bibliques nous offrent une vision à la fois plus large et plus profonde. Elles nous montrent que la fin des temps ne se résume pas à la destruction, mais à la victoire ultime de Dieu. Les prophéties annoncent certes une confrontation, mais aussi une intervention divine qui rétablira l'ordre et apportera la paix dans le monde. L'Iran, engagé dans cette grande bataille, ne parviendra pas à contrecarrer les plans de Dieu, quelle que soit sa puissance militaire ou ses alliances stratégiques. Les Écritures nous assurent que même lorsque tout semble hors de contrôle, Dieu garde le contrôle absolu. Aujourd'hui, en y réfléchissant, il est impossible de ne pas se demander comment se préparer à ce qui va arriver. Le rôle de l'Iran dans l'Apocalypse n'est pas à craindre, mais à comprendre avec sagesse. Les Écritures nous enseignent que nous devons vivre avec vigilance et sagesse, conscients que nous sommes appelés à comprendre notre époque et à nous conformer au dessein de Dieu. Cela signifie que nous devons développer un état d'esprit de vigilance et de discernement en prêtant attention aux signes qui nous entourent, mais aussi en gardant une foi ferme, sachant qu'à la fin, le plan de Dieu s'accomplira. Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir immédiat? Nous vivons une époque de grands changements et de tensions dans le monde. Le paysage mondial est transformé par la reconfiguration des puissances, la formation d'alliances et l'intensification des conflits. L'Iran, de par sa position stratégique, est au cœur de cette transformation. Et ce que nous voyons aujourd'hui pourrait n'être que le début d'un processus bien plus vaste. Lorsque les prophéties évoquent de grandes batailles et alliances dans les derniers jours, elles nous invitent à regarder au-delà du présent et à envisager la situation dans son ensemble. Un cheminement qui mène des guerres et des tribulations à la victoire finale de Dieu. Alors que ces transformations se produisent autour de nous, il est important de réfléchir à notre propre parcours et à notre rôle dans ce grand événement prophétique.
L'Iran et ses actions sur la scène mondiale ne sont pas seulement une nouvelle politique internationale, ils s'inscrivent dans le récit biblique plus vaste que nous vivons. Alors, comment pouvons-nous nous préparer aux temps à venir? Comment pouvons-nous être inébranlables dans notre foi et en phase avec le plan de Dieu alors que les signes des temps s'intensifient? Ce sont des questions profondes que nous devons commencer à considérer tout au long de notre cheminement spirituel. Maintenant que nous comprenons mieux le rôle de l'Iran dans l'Apocalypse et comment les événements mondiaux s'accordent avec les prophéties, nous voyons plus clairement comment ces Écritures nous appellent à vivre plus consciemment et avec plus de vigilance. Comment réagir à ces signes? Comment pouvons-nous nous fortifier spirituellement et nous préparer à l'avenir? Commentaire ici, cela me semble logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car les prophéties concernant l'Iran et le rôle que ce pays joue dans le scénario biblique ne se limitent pas à un intérêt historique ou géopolitique. Ce sont des leçons vivantes qui, si elles sont bien comprises, peuvent nous aider à façonner nos décisions et notre état d'esprit pour l'époque actuelle et les temps à venir. Ce que les Écritures nous enseignent sur l'Iran et les événements apocalyptiques va au-delà de la simple lecture d'un livre ancien. Elles nous parlent aujourd'hui, nous invitant à réfléchir au rôle de chacun de nous dans ce grand voyage spirituel et prophétique. La première étape pour comprendre ces leçons est de comprendre que les prophéties ne concernent pas seulement un avenir lointain, mais aussi la manière dont nous pouvons nous préparer dès maintenant dans notre vie quotidienne. La Bible nous enseigne à être vigilants et prêts pour la fin des temps, mais que signifie réellement être préparés? Que pouvons-nous apprendre des récits de nations se soulevant contre Israël et des leçons du passé qui se reflètent dans les actions actuelles de l'Iran? La réponse réside dans la manière dont ces prophéties nous invitent à transformer notre état d'esprit, nos choix et notre façon de vivre le présent. Premièrement, il est crucial de comprendre que ce que nous voyons sur la scène internationale reflète les décisions que nous prenons, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que société. L'Iran, avec son rôle croissant au Moyen-Orient, est utilisé, selon les Écritures, pour accomplir un dessein plus grand. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Nos décisions, tant personnelles que collectives, ont un impact sur le plan suprême de Dieu. L'histoire d'Israël nous montre que Dieu peut utiliser même les nations les plus improbables pour accomplir ses desseins. La leçon est claire. Dieu maîtrise parfaitement les événements de l'histoire et agit à travers les nations, les peuples et les époques. Comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies? Aujourd'hui, cela nous amène à l'idée d'être attentifs aux signes des temps. Être préparé ne signifie pas seulement attendre que les événements se produisent, mais aussi être vigilant, prier et en phase avec les plans de Dieu. La Bible nous enseigne à vivre consciemment, à prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu, à rester ferme dans notre foi et à croire que, même en temps de crise, Dieu est aux commandes. L'Iran, comme d'autres nations, s'inscrit dans un récit plus vaste, mais en tant qu'êtres humains, nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à ces révélations. Un autre point important est que, bien que les prophéties évoquent de grands défis et tribulations, elles nous invitent également à faire confiance à Dieu en toute situation. Les prophéties concernant l'Iran nous montrent que même si les nations se soulèvent contre Israël, la victoire finale appartiendra à Dieu. C'est un puissant rappel pour nous tous. Les combats que nous menons dans nos vies, qu'ils soient personnels ou spirituels, sont insignifiants comparés à la grandeur du plan divin. La leçon à retenir est que nous devons vivre avec confiance, sachant que même lorsque les défis semblent insurmontables, Dieu est plus grand et qu'à la fin, il remportera la victoire. Il est intéressant de noter comment la Bible nous enseigne également le pouvoir de la prière et de la préparation spirituelle. Tout au long des Écritures, nous voyons que les prophètes, en temps de crise, ont humblement et sincèrement recherché la direction de Dieu. Ils ont non seulement prédit l'avenir, mais nous ont aussi montré comment réagir face à l'adversité. La prière n'est pas seulement un moyen de chercher des réponses, mais aussi un moyen de nous aligner sur le dessein de Dieu.
de nous préparer à l'avenir et de recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Les leçons de l'Iran, de la Perse et du rôle de ces nations à la fin des temps nous incitent non seulement à observer, mais aussi à agir avec sagesse, foi et préparation spirituelle. Alors, que pouvons-nous apprendre d'autre de tout cela? Les Écritures parlent de nombreux royaumes, mais la leçon à retenir est qu'en fin de compte, ce ne sont pas les royaumes humains qui prévaudront. Seul le royaume de Dieu subsistera éternellement. Et c'est là la véritable leçon que nous enseignent les prophéties concernant l'Iran. Nous devons toujours nous rappeler que, quelle que soit l'évolution du monde, le plan de Dieu s'accomplira. La leçon ne porte pas sur la peur ou l'angoisse de la fin des temps, mais sur la confiance inébranlable que Dieu dirige tout selon sa volonté. Cela nous amène à réfléchir à notre façon de vivre aujourd'hui. Que nous apprennent les prophéties concernant l'Iran et l'avenir sur notre cheminement spirituel, comment nous préparons-nous aux défis à venir? Être préparé ne signifie pas seulement anticiper ce qui nous attend, mais aussi vivre de manière à honorer Dieu dans toutes nos décisions. Chaque action, chaque prière, chaque choix que nous faisons a un impact sur notre cheminement spirituel. En réfléchissant à l'Iran et à son rôle dans l'Apocalypse, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre foi, à notre relation avec Dieu et à notre engagement envers ses desseins. Et la plus grande leçon que nous pouvons tirer des prophéties concernant l'Iran est peut-être qu'en fin de compte, Dieu est souverain. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la tourmente du monde, Dieu est aux commandes. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à vivre avec confiance dans ce fait. La leçon ne consiste pas à lutter contre les événements à venir, mais à faire confiance à son leadership, même lorsque l'avenir semble incertain. Avec toutes ces réflexions en tête, il est temps d'examiner ce que cela signifie pour nous dans notre vie quotidienne. Comment les leçons de foi, de préparation et de confiance en Dieu peuvent-elles transformer notre façon de vivre aujourd'hui? Comment ces prophéties peuvent-elles nous inciter à être plus vigilants, plus attentifs, mieux préparés pour la fin des temps, sans perdre de vue la certitude de la victoire finale de Dieu? Commentaire ici. Cela a du sens pour moi. Maintenant, en réfléchissant à tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, nous arrivons à un point crucial. Les prophéties concernant l'Iran et l'accomplissement des signes bibliques peuvent sembler lointaines, mais en y regardant de plus près, nous constaterons que les signes sont partout autour de nous. Qu'en pensez-vous? Vivons-nous l'accomplissement de ces Écritures, les événements mondiaux, la formation d'alliances, les tensions au Moyen-Orient? Tout cela semble indiquer que l'époque annoncée par les prophètes se rapproche. Nous assistons effectivement au premier chapitre de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui se déroule sous nos yeux. Ces questions, ces réflexions sont précisément ce à quoi elles nous invitent à observer autour de nous et à remarquer les signes que les paroles des prophètes n'étaient pas seulement des récits anciens, mais des messages intemporels qui continuent de s'accomplir à notre époque. Et la véritable question est, comment réagissez-vous à cela? Que faites-vous de ces signes? Que pouvons-nous apprendre de tout cela pour que notre cheminement spirituel soit plus profond, plus conscient et plus en phase avec les desseins divins? Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et explorer davantage ces révélations bibliques, je vous invite à interagir et à partager vos réflexions et opinions dans les commentaires. Que pensez-vous des liens que nous avons établis ici? Voyez-vous ces signes autour de vous? Comment voyez-vous le rôle de l'Iran et d'autres nations dans l'accomplissement des prophéties? Laissez votre commentaire ci-dessous, car cet échange d'idées est essentiel pour que nous puissions cheminer ensemble sur ce chemin. Rappelez-vous que ces signes ne sont pas seulement là pour nous avertir, mais pour nous inviter à prendre des décisions sages, à vivre plus consciemment et surtout à vivre selon les principes divins qui nous sont révélés à chaque instant. La Bible ne nous donne pas ces messages pour nous laisser dans la peur ou l'incertitude, mais pour nous montrer la vérité, pour nous aider à trouver la paix au milieu du chaos et pour nous préparer aux temps à venir. En attendant, restons vigilants, priants et prêts à agir avec foi.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est signe que ce contenu vous a touché et je vous suis très reconnaissant d'avoir partagé ce moment avec moi. Si vous pensez que ce message pourrait continuer à toucher davantage de personnes, pensez à faire un don via Valleux de Mai. Grâce à votre contribution, nous pouvons continuer à diffuser la parole de Dieu et à toucher encore plus de personnes avec ses enseignements profonds. Chaque geste de soutien contribue à renforcer cette œuvre et à toucher davantage de vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant et ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous restez informé de tout ce que nous partageons et vous participez à cette aventure avec nous. Oh, et n'oubliez pas de consulter le document complémentaire que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. C'est un e-book qui vous aidera à approfondir ce sujet. Je suis sûr que ce sera un excellent guide pour poursuivre ce voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez ci-dessous « Je suis avec vous jusqu'au bout ». Cela me permettra de savoir que vous aussi êtes engagé dans cette aventure. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer. C'est non seulement un geste de soutien, mais cela permet aussi de diffuser ce message à davantage de personnes qui en ont besoin. Enfin, voici une vidéo qui complète ce sujet. Cliquez et suivez-moi, car la prochaine étape de ce voyage vous apportera davantage de révélations et d'éclairages qui renforceront encore votre foi. À bientôt.